haute de moyenne capacité. C'est un avion qui peut transporter jusqu'à 99 passagers et un équipage technique de 2 pilotes. C'est un avion d'une trentaine de mètres d'envergure, également de long à peu près. Et c'est un avion équipé de 2 turboréacteurs de 6 tonnes 8 de poussée, des D436. Ces réacteurs sont accrochés sous les ailes en position haute, ce qui permet de les protéger, par exemple, de l'aspiration de gravier ou de poussière au sol. Et tout ça dénote quoi? À cause également de la géométrie du train d'atterrissage de l'avion, dénote un avion qui est fait pour éventuellement utiliser des aérodromes peu préparés, des aérodromes rustiques, comme on en trouve loin dans l'est de l'Asie, du continent asiatique. The Antonov 158 is a high-wing, twin-engine jet transport for up to 99 passengers and technical crew of 2 pilots. This aircraft has 2 Day436 turbojets under the wings, and the thing is that because they are right under the wings, they are some distance above the ground, and this denotes an aircraft which is optimized for the use of unprepared runways. This is an aircraft which is, without being really a bush machine, it's a machine which is to be flown and exploited in harsh and hard conditions. Despite that, this aircraft is a very clean aerodynamic shape with a wing sweep, a reasonable wing sweep, and very wide and comfortable slats and flap systems, enabling slow approach speed and slow landing speed. Flight controls are quite powerful, as demonstrated now. The cockpit of the 158 is a state-of-the-art cockpit with it's a glass cockpit with many functions being automated or done to alleviate for the crew the need to be in charge of absolutely everything. It is a very user-friendly cockpit, again made for use in hard conditions and just like a bush aircraft must be. L'Antonov 158 a un poste de pilotage qui est un poste tout à fait contemporain, avec des écrans et avec un certain nombre de systèmes qui sont automatisés, qui permettent à l'équipage de se concentrer sur ce qui est le plus important, c'est-à-dire le contrôle de la trajectoire, le contrôle de la navigation. Et c'est un avion qui est relativement simple et rustique, mais néanmoins, comme on sait le faire chez Antonov, simple et rustique ne veut pas dire non sophistiqué. La sophistication dans ces avions vient de justement de leur apparente simplicité. The 158 is a medium-ranged aircraft in that with 99 passengers you can fly 2,500 kilometers with reserves, and if you come down to take a lighter load with 86 passengers, you can beef up your range to 3,100 kilometers with reserves. Cet avion est entré en service et est utilisé dans des régions relativement inclémentes de la planète, loin au bout de l'Asie.
Une centaine d'options ont été prises sur des machines avec 20 commandes fermes. Et ces avions ont été commandés en deux versions, une version pour 86 passagers et l'autre version pour 99 passagers. Au jour d'aujourd'hui, un avion est déjà en service, a été livré. Le premier vol de l'Antonov 158 était il y a 3 ans, en 2010, au mois d'avril 2010. L'équipage de l'Antonov aujourd'hui est donc un équipage de chez Antonov, du constructeur. Le commandant de bord est Sergei Troshin et son copilote est Levgen Galunenko. The crew today for this AN 158 is factory crew, company crew. The captain is Sergei Troshin and his co-pilot is Levgen Galunenko. This machine has been ordered by airlines and 20 firm orders have been registered, plus 100 options. And the aircraft had made its first flight in April 2010. And one of the first series aircraft has been already delivered and is in service. Un avion de brousse, donc un avion sur lequel, dont la configuration dénote qu'il est fait pour vivre à la dure, il a bien sûr été certifié et essayé dans des conditions de température extrêmes, extrêmement chaud, extrêmement froid. C'est une machine qu'on verra sans doute encore pendant longtemps servir loin dans les steppes de l'Asie centrale et très loin au-delà.